Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 30 octobre, il est 9h15. Je fais une grasse matinée. Je suis au petit déjeuner. Au menu ce matin, une omelette, le jus d'ananas que j'ai acheté hier, qu'ils m'ont mis dans leur frigo ici en bas, parce que le frigo dans la chambre ne fonctionne pas. Du pain avec du beurre, de la confiture et un thé. Et ici, c'est un pot de lait. Bon, je ne bois pas de lait, mais c'est mignon. Et ils sont aux petits soins ici, donc le frigo ne fonctionne pas, la clim sans plus, et en plus elle fait beaucoup de bruit. Donc ils vont me changer de chambre, elle est partie nettoyer une autre chambre. Voilà ma nouvelle chambre. Donc pas de frigo ici, mais de toute façon mes jus d'ananas sont en bas, donc c'est parfait, c'est bien frais. Et la salle de bain. Voilà, et la clim marche ici. Bon, je vais à la maison de tourisme d'Aromey en Zem. Je sors de la maison de tourisme et c'est Angers, la petite. Donc nous allons où, Angers? On va vers les palais, on va visiter le palais du roi Rwebadja, palais du roi Agadja. Et après, on va dans le palais de Guézo, Clélé, pour voir le village artisanal. Et nous allons finir notre parcours par le marché de la vente des ingrédients cérémoniels de Vaudou. Parfait. Très bien. Moi, je réponds au nom de Angela Dandédian. Je suis guide médiatrice de la maison de tourisme d'Aromey Région. Et avec toi, nous allons parcourir quelques palais. Ici, nous sommes dans le palais du roi Rwebadja. Rwebadja veut dire le poisson qui échappe à la nasse n'y retourne pas. Et c'est le roi fondateur du Danko. Avant Rwebadja, il y a eu des précurseurs. Quand je parle de précurseurs, il y a Gagné Réseau, il y a Dakodono. Et eux, ils ne sont pas, au fait, ils ne faisaient pas partie du système de royauté. Ils vivaient dans un système de chefferie. C'est à partir de 1645 que le Dankoumé est mis sur place, que ce royaume a été créé. Et le père fondateur, Rwebadja, a fait 40 ans de gestion. Il a fait asseoir les bases qu'il faut et les règles qu'il faut dans ce royaume. La première des lois était la devise « Faire du Dankoumé un royaume toujours plus grand ». Fin de citation. Donc, l'agrandissement du royaume, l'esprit expansionniste doit alors dominer tout roi. Le royaume a existé pendant 300 ans. Ça fait 3 siècles de vie. Et c'est l'invasion française après la guerre coloniale en 1894 ou en 1900. Cette invasion a mis fin à l'évolution de ce royaume. Donc, le tout premier palais qu'a construit Rwebadja suite à plusieurs restaurations et successions est là. Et c'est ça qui a servi de modèle pour tous les autres rois, où ils ont adopté la même structure architecturale. Dès que vous rentrez dans un palais, ça a les mêmes fonctions, les mêmes cours, les mêmes bâtiments qui jouaient pratiquement les mêmes rôles. D'accord. Donc nous allons à la découverte du palais du roi Rwebadja. Ici, c'est l'esplanade du palais. Et au niveau de cette esplanade, il y a ce grand table qui est posé et nous appelons souvent le faux acadou ou le faux fromager. Ah oui. Et l'arbre qui vient de ça est un arbre, enfin, on a le fruit qu'on appelle akinwaki. Et ça souffle de lui-même et on mange la chair à l'intérieur où au bout, il y a une graine noire qu'on jette. D'accord. Et vous voyez que ça donne un peu plus de l'ombrage, que les gens peuvent rester en dessous. Et lors des cérémonies, le peuple peut se rassembler autour de cet arbre. C'est un arbre identitaire qui a une belle expérience de vie et que les rois ont mis devant tous les palais. Avant d'entrer dans le palais, là, vous avez une sculpture qui nous montre le Kwanlingan, le griot chroniqueur du royaume. Les crieurs publics qui utilisent les gonds pour faire passer des messages. Et quand ils viennent dans des agglomérations, on tape gong, 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 kingo. Ça réveille le peuple et on sait qu'il y a un message. Et à la fin du message, on dit celui qui a écouté transmet à celui qui n'a pas écouté. Donc là, vous avez
Et cette entrée va nous donner accès juste à la première cour qui nous permettra d'avoir une idée. Et quand nous serons au niveau du palais de Agadia, nous allons voir la salle de réunion qui se trouvait à l'intérieur. Parce que ici c'est occupé par le roi. Et compte tenu de la présence du roi, nous ne pourrons pas porter nos chaussures. Ni nos chapeaux, donc on va les enlever. Oui. C'est une entrée qui relie la cour extérieure, lieu de rassemblement du peuple lors des fêtes, à la cour intérieure, le lieu d'exécution des cérémonies. Et au niveau de la cour intérieure, le grand bâtiment que vous voyez de loin, c'est la salle de réunion. Et ça, Agadia lui-même, le roi Tegbesu et le roi Kpengla, eux, ils ont utilisé tous la même entrée principale. Chaque palais a 3 cours, comme j'ai eu à dire. La première cour qui sert de rassemblement, la seconde cour pour les cérémonies et la troisième cour pour l'intimité du roi. Et dans le cadre toujours d'exécution des programmes, vous avez les stands qui sont construits. Et ces stands sont en train d'être mis en place pour pouvoir déloger les artisans qui se trouvent dans la première cour de palais de Glelele, ou ici, dans le but qui fait face au bloc administratif, et quand les visiteurs vont venir prendre des renseignements, les tickets et autres, ils pourront visiter ces stands. Et le palais de l'autre côté sera réhabilité. Donc voilà les travaux préparatoires avant d'entamer les grandes réhabilitations. Il n'y avait pas encore les bateaux, nous sommes au début du XVIIIe siècle. Il a fait de 1711 à 1740. Donc nous sommes dans les environs du XVIIIe siècle. Il n'y avait pas tellement de bateaux, mais il y avait quand même des voiliers. Il est le tout premier roi du Dahomey à avoir le contact avec des Occidentaux. Tout, il a pris les symboles des voiliers. Et par lui qu'il est rentré dans le système du commerce des esclaves et autres. Et d'un autre côté, il paie encore le paiement. Il fait le paiement annuel du tribut au royaume d'ailleurs. Mais il est le premier roi. Et il a étendu le royaume d'ici jusqu'à la côte. Jusqu'à l'océan Atlantique. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le grand expansionniste du royaume du Dahomey, le roi Agadia. Voilà. Et il a plusieurs symboles tels que j'ai dit. Ici vous avez l'un des symboles. Ça c'est le crocodile. Et ici vous avez un poisson. On dit lorsque le crocodile attrape le poisson, il est difficile qu'il s'en sorte vivant. Très difficile. Donc chez nous, on dit c'est difficile. Du coup, il symbolise le Dahomey par le crocodile et les royaumes ennemis environnant par le poisson. Donc dès que le Dahomey vous attaque, ce n'est pas évident que vous puissiez échapper. Parce que la guerre, qu'on ne veuille pas, est devenue raison de vie et de suprématie pour ce royaume. En bas-relief d'une femme, n'est-ce pas? Voilà. Elle a sur sa tête l'épagne. L'épagne. C'est la distinction d'habillement des reines mères. Ici, toute femme du roi est appelée Naye. Naye qui veut dire femme du roi en langue. Mais dès qu'on vous ajoute Podito, dès qu'on vous ajoute ce titre et que vous mettez un chapeau sur votre tête, c'est vous qui avez la chance de donner naissance au prince héritier. Toute femme du roi n'a pas la chance d'avoir le prince héritier. Vous voyez? Donc, c'est les femmes ayant qui ont eu la chance d'avoir le prince héritier qui porte le titre de Naye Podito. Et là, nous avons ici le roi Tegbesu. Il ne vient pas directement après Rugbadia. Donc, ils ont fait les bas-reliefs selon une autre succession. Sinon, après Rugbadia, il y a eu les jumeaux. Savez-vous qu'il y a une femme dans la gestion du Dahomey? Non. Il y a la reine Rangbe. Il y a la reine Rangbe, c'est elle qui a créé l'armée des Agodiers. Vous connaissez ce qu'on appelle les Agodiers? Non. Vous n'avez pas visité la grande statue à Cotonou? Si, de l'Amazone? Voilà, c'est l'Amazone qu'on appelle l'Amazone. D'accord. C'est les Amazones que nous appelons Agodiers. D'accord. Qui veut dire littéralement cède-moi le passage et ferai-moi le chemin. Agodier. Donc ici, vous avez le symbole du roi Tegbesu. On a un buffle qui est habillé ici. Et on dit, dès qu'un buffle est habillé, il est difficile de s'approcher et de le déshabiller. Et tel que j'ai dit au départ, les rois prennent leur nom
en fonction des difficultés, les circonstances qu'ils ont connues avant la cession au trône. Donc, Tegbeso, le nom veut dire, si lui prend du Dahomey qui va labourer, le champ d'igname de l'ennemi, ça ne peut être rempli d'herbe. T égale igname. Ah oui. B égale herbe. Sou égale rempli. Eb. Herbe, les herbes. Ah, les herbes. Les herbes. D'accord. C'est bon? Oui. Donc ça fait Tegbeso. Tegbeso. Signifier son palais. Ah oui. Un baobab qui date de 1894. Voilà. Nous voici, Angèle m'a emmené au marché. Et là, nous sommes au niveau du marché de la vente des ingrédients cérémoniels. Des ingrédients qu'on utilise lors des rituels ou lors des sacrifices, lors des cérémonies. Il y a deux types d'éléments dans ce marché. On trouve les cadavres de plusieurs espèces animales que seuls ceux qui sont dans ce marché ont l'art et le savoir-faire de pouvoir trouver la stratégie nécessaire pour conserver ces espèces en cadavre, ces espèces animales bien sûr en cadavre. Et quand on évolue un peu de l'autre côté, on retrouve quelques espèces animales vivantes qu'on peut acheter aussi et faire des cérémonies. On peut venir acheter et manger à la maison comme des moutons, des poules, des coqs. Il y a des chiens, des chats que vous pouvez acheter, domestiquer chez vous. Comme d'un autre côté, vous pouvez acheter et faire des cérémonies si ça rentre dans le cadre des cérémonies. Donc ici, c'est le marché que nous appelons marché Gbadagba qui a été installé. C'est un butin de guerre du roi Glele. Donc on ne vend que ces éléments. D'un autre côté aussi, là, il y a des populations dans les environs. Ils peuvent pas aller au marché central. Donc elles viennent pour aussi s'approvisionner en vivres. Il y a des étalages, vous pouvez trouver maïs, des tomates, des gombos, de l'huile, du riz, un peu de tout que les gens peuvent venir acheter et aller préparer à la maison, manger. Donc c'est un mélange de tout, mais en dominance, c'est pour les ingrédients vaudous. Merci Angèle. Nous allons à la place Goro voir la statue du roi Bianzen, que j'ai vu hier, mais sans explication. Alors, avec un guide, c'est très nécessaire de visiter Abomey. Voilà. Il y a beaucoup d'éléments, mais sans un guide, vous ne pouvez pas avoir les informations qu'il faut. C'est sûr. Donc, une visite guidée est très recommandée à Abomey. Adressez-vous à la maison du tourisme d'Abomey région. Voilà. Aujourd'hui, on l'appelle la place Goro. Et c'est un espace qui a joué des rôles dans la vie du royaume du Dahomey comme dans la vie du Bénin actuel. D'accord? En ce qui concerne son rôle dans la vie du royaume du Dahomey, au départ, sous le règne du roi Agadia entre 1711 et 1740, c'est cet espace que le roi avait octroyé un domaine aux premiers missionnaires qui sont venus parler du Christ chez nous, les pères capuciens, où ils ont érigé leur église, leur chapelle, la chapelle Saint-Jean. Et ça, c'est sous le règne du roi Agadia. Et au départ, l'espace est appelé Yego, qui veut dire sous l'ombre. Donc c'était en quelle année? Et là, nous sommes entre 1811 1880, 1711 1740, donc 18e siècle. Après la moitié, donc vers la fin du 19e siècle, donc entre 1818 et 58, sous le règne de Gezo, c'est par ici qu'ils ont pris avec les branchages pour aller attribuer l'espace qui va abriter le palais princier du roi Glele. Donc, à partir de là, l'espace a changé de nom Yego à Patinli, qui veut dire par ici, ils ont pris avec les branchages. Et on était à Patinli jusqu'à la conquête coloniale, où en 1894, le roi Béranzi, l'avant-dernier roi dont la statue est érigée là, est venu rencontrer l'armée française dirigée par le général Alfred Amédée Dort.
Et c'est de là qu'est né le nom Koko. Jean allait dire au général de venir me rencontrer à Patil. Rencontrer enfant veut dire Koko. Koko égale rencontre. Ah, d'accord. Donc, c'est l'espace de rencontre entre le roi Guerranzi et l'armée française qui avait à sa tête le général Alfred Amédée d'Oth, qui était un métis. D'accord. Un franco-sénégalais. Voilà, c'est lui qui a dirigé l'armée de la conquête. Ça peut aller. Donc, c'est à partir de 1894 que l'espace est devenu Koko. Et dans la vie, à l'indépendance du Dahomey, à l'indépendance du Bénin, Bénin, il y a eu d'instabilité politique. Et en 1872, sur le coup de la révolution du commandant Mathieu Kérékou, devenu plus tard général, en 1974, c'est le 30 novembre, c'est au niveau de cet espace qu'a été prononcé par le commandant Kérékou le discours programme, le discours d'appartenance du marxisme-léninisme. Ah oui. Et en 1975, il y a eu le discours avec le changement du drapeau béninois dahoméen et également le changement du nom, le 30 novembre. Donc, deux glorieuses dates qui marquent cet espace ici. Et c'est en 1989 que cette statue que nous voyons là, tout a été modelé, fabriqué à Cotonou au niveau de l'OCDN, Organisation Commune Bénin-Niger, et c'est venu poser, c'était réalisé par les gens du Corée du Nord. C'est les Coréens qui ont réalisé cette statue pour le Dahomey d'alors, le Bénin d'aujourd'hui. Donc à partir du changement du nom Bénin, ils ont réalisé. Le roi n'est jamais debout dans ses déplacements. Souvent, il est assis entouré de sa cour royale avec sa longue pipe et sa récade en main. Mais une statue doit prendre des postures imposantes. Et vu sa détermination à aller contre l'envahissement, à aller contre la conquête coloniale, on le met debout dans l'optique qui tend la main pour dire halte aux envahisseurs, halte aux Français. Et si vous tournez, c'est un peu distant d'ici, mais au fond là-bas, là, vous avez la clôture jaune clair. Oui. Vous voyez ça au fond? Oui. C'est le terrain omnisport d'Abomey aujourd'hui. Mais cet espace avait servi de camp, la caserne militaire française. Donc, Alfred Amédée d'Oth et sa troupe ont quitté là pour venir rencontrer le roi ici. D'où le nom Boko. D'accord. Voilà. Je ne pense pas que hier, en visitant, vous avez toutes ces informations. Non, c'est sûr. Donc, c'est en 1975 que le Bénin, Dahomey a été changé en Bénin. Et c'est dans l'optique de pouvoir trouver un nom neutre pour unir tout le monde. Parce que quand on parle de Dahomey, malgré que l'espace est plus grand que le Dahomey, tout le monde a les yeux sur le royaume, sur Abomey. Et on a tendance à oublier les autres peuples qui regroupaient le Dahomey. Donc le général a décidé de trouver un nom neutre en comparant la puissance du royaume du Dahomey au royaume, à un autre royaume qui se trouve dans le Nigeria, qu'on parle de Benin City. Et également, entre-temps, on se retrouvait sur la côte du golfe de Bénin. Donc, pour que ces deux noms, Bénin deux fois, ne se perdent pas, qu'on a dû trouver un nom neutre pour pouvoir unir tout le monde. Nous sommes dans le Bénin. D'accord. J'ai fini la visite avec Angèle, j'ai pris un zen pour aller au temple Caméléon.
J'avoue, c'est joli. Oui, ok, ouais. On va comme par ici. Me voici arrivé au temple Caméléon. Donc j'ai un guide. Ok, bonne arrivée. Merci. Ici, nous sommes dans la commune d'Agbenzo. Dans la commune d'Agbenzo, arrondissement d'Adengon. Ok. Ouais. Et ici, on appelle ça Agbale Sato. Ok. Vous voyez, ceux qui sont en bleu ciel, Oui, comme ça là, c'est la divinité du tonnerre. d'accord. La divinité du tonnerre. En fond, on appelle ça Hebioso. Mhm. Ici, en violet, c'est la divinité de la terre. On appelle ça Sapata. Sapata. Oui. Ici, c'est un fétiche Ah. c'est un grand fétiche. Oui. C'est lui qui a encombré tous les fétiches. Vous voyez, il est directeur, il est président des fétiches. D'accord. Parce que il y a trois. Il y a Falegba, il y a Tolegba, il y a Huilegba. Vous voyez, Tolegba là, c'est que ce symbole, c'est là. Je viens. Si vous allez passer par ici maintenant, à plus de 200 mètres, vous allez trouver c'est lui qui couvre le village. D'accord. C'est lui qui couvre le village. Le fétiche qui est là, dans la cage là, c'est lui qui couvre la maison là. Vous voyez, on appelle ça Tolegba. Toléba. Oui. D'accord. Et pourquoi il est représenté en érection? Oui, c'est parce que lui là, il est comme ça avec son Pour montrer pénis. sa puissance. Oui, sa puissance. D'accord. Il est puissant, c'est qu'il est puissant de tous les fétiches. D'accord. C'est le Ouais. plus puissant de tous les Oui. fétiches. D'accord. Ici, c'est le bâton de commandement de ceux qui sont en bleu ciel là. Ah oui, La divinité du du tonnerre là. tonnerre. C'est leur bâton de commandement. D'accord. Vous voyez. Ici, c'est le siège du roi. Le roi s'appelle Adama Ipokwe. Adama Ipokwe. C'est le roi actuel? Le roi actuel, mais il est D'accord. déjà décédé. Ah, il est décédé. Donc, le mois prochain maintenant, on va faire la cérémonie et on va le changer. Ah, d'accord. Pour Donc là, en ce trouver moment, il n'y a plus de roi. Non, actuellement maintenant, il n'y a plus de... C'est pourquoi je vais vous montrer le portail. Le portail est fermé. D'accord. Si on a choisi le roi maintenant, vous allez voir si vous êtes arrivé ici, il a trop de monde et la porte sera ouverte. Donc c'est le siège. D'accord. Bon, le signe du roi, le roi même qui est décédé, son signe c'est caméléon. Ah oui. Vous voyez, Oui. on appelle ça Segbolissa. Oui. Vous voyez, donc comme son signe est caméléon, c'est pourquoi il a fait le temple là. Le temple D'accord, le caméléon. temple On va aller caméléon. là-bas. Oui. Voilà, c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est la première entrée. Mhm. Vous voyez. Donc ici, c'est quoi? Ici, c'est la tête Tigre. du tigre, non, la tête du léopard. Ah, du léopard. Oui. Mais c'est un temple. C'est un temple? Oui, c'est le temple de Bodou. D'accord. Ici, c'est le temple de Bodou. D'accord. C'est la porte là. Pourquoi la porte là est fermée? Ah oui. Ah oui, C'est le bon. léopard. Pourquoi la porte là est fermée? Parce qu'on n'a pas encore trouvé le remplaçant. D'accord. Ici, dans le palais, le grand fétiche là, qu'ils appellent ça Tohuyo, lui, il prend toujours bœuf. Mhm. Il prend bœuf. C'est que c'est avec bœuf qu'on fait la cérémonie. De cette cérémonie, quoi. D'accord. Vous voyez. Donc, pourquoi le gars là, il a tenu la tête? Mhm. Si, comme vous et moi maintenant, nous ne sommes pas
vedette. Vous voyez, nous ne sommes pas... Bon, toi et moi, maintenant, on ne peut pas rentrer parce que nous ne sommes pas initiés. D'accord. Donc, pour que le village sache que on fait la cérémonie là, si on tue le bœuf, il y a un décident qui prend la tête et roule dans le village pour montrer aux gens que on a commencé la cérémonie. D'accord. Et c'est dans le palais ou bien à n'importe où le roi il est assis comme ça avec son parapluie. En fond, on appelle ça rého. Vous voyez. Donc, c'est la manière que ça soit femme et homme là, c'est la manière dont on prend pour saluer le roi. Ah oui. Et le roi, il est donc c'est le dernier roi, celui-là. Oui, c'est le dernier roi. D'accord. Il a régné combien de temps? Il a régné de 2002 à 2018, ça fait 16 ans. Ah oui. 16 ans. D'accord. Donc il a commencé. Et comment est choisi le roi suivant? Oui, le roi suivant là, on choisit par Fa. Ah d'accord, avec Par le Fa. Oui. C'est qu'on ne peut pas désigner quelqu'un comme ça, non. D'accord. Pourquoi on dit Fa? Peut-être ça peut prendre un petit, ça peut prendre une âgée. Ah, une année. Oui, un âgé. Ah oui, un jeune ou un oui, petit un vieux. jeune ou bien un vieux, ça peut prendre comme ça. D'accord. Vous voyez. C'est pourquoi de commencer la cérémonie dans la maison, il doit voir les femmes ménopausées qui vont à la rivière amener de l'eau source. Vous voyez, de l'eau source pour venir dans la maison et on va prendre ça là pour commencer la cérémonie. Et pourquoi c'est les femmes ménopausées? Si tu es en période, en règle, tu ne peux pas porter. Ah, d'accord. Si tu fais avortement, par exemple, tu ne peux pas. D'accord. C'est pourquoi c'est les vieilles et les ménopausées qui vont là. Le temple caméléon. Les dimanches, on fait... Le roi qui vient. On fait la messe. Ici, là, la messe, là, ce n'est pas comme la messe de catholiques, ni céleste, non. Ici, il y a plusieurs divinités. Il y a plusieurs divinités. Il y a Rebioso, il y a Sakwata, il y a Lisa, il y a et autres et autres. Donc, les dimanches là, eux tous ils se réunissent ici pour faire la messe. D'accord. Mais les femmes là ne portent pas habits. Ah, elles sont toutes nues. Ils sont toutes hors. Ils prennent un paignon et font. Ah, d'accord, juste un pagne. Oui, jusqu'à la poitrine. Et nous les hommes là, on prend un paignon et on met ça. D'accord. Oui. Voilà. C'est ça. Donc, quand est-ce que tu vas encore venir visiter notre messe? C'est dimanche, je serai déjà rentrée à Paris. Oui, je m'en vais samedi. Ah, vous voulez rentrer samedi. Mais donc, si c'est ton père, le roi qui vient de mourir, toi, tu ne peux pas le remplacer? Non, bon, ça, moi j'ai deux grands frères. Ah, aussi, oui. J'ai deux grands frères, même j'ai deux grands frères en Amérique. Ah oui. Oui, mais on ne choisit pas comme ça. Ce n'est pas le trône là, ce n'est pas de père au fils. Non, on choisit. C'est qu'on ne choisit pas le fa. Vous voyez? D'accord. C'est comme ça. Choisi avec le fa. Oui. C'est comme ça. Voilà, donc le roi est mort en 2018. Donc on est en 2025, ils n'en ont toujours pas choisi un. Donc c'est long quand même, ça fait 7 ans. Voilà, mais apparemment ça se fait pas comme ça. C'est pas de père en fils. Parce que là, celui qui m'a fait la visite, c'est le fils du roi, du dernier roi, qui est décédé en 2018. Ils font appel au fa pour élire un roi. J'arrive, hein. Il n'y a pas de souci.
la visite du temple Caméléon et je vais voir le fétiche Toleba qui dirige le village. Ok, ça. Ah, c'est là. Ça, c'est pour les cérémonies. C'est là? Le village à Dingon. Ils sont les pauvres, ils sont là pour les cérémonies. Donc ils sont en train de faire cuire de la viande, Oui, de la viande. Pour offrir au vaudou, c'est ça? Oui. Pour le remercier, Pour le remercier. D'avoir... Accompli le travail qu'on lui a commandé. D'accord. Voilà. Et le soleil te doit son éclat. Y'avait pas de fleurs comme toi dans le jardin d'été. J'étais la taille rose, tous les femmes ne recueillent que toi. Now you're going now you're going. I said Monday, Tuesday, Friday, je serai ton bodyguard. Ah oui, ton bodyguard. Jolie, 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 jolie. Regarde comment tu es jolie. Vraiment tu es jolie. Jolie, 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 jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Je te prie de toi. Je te montre dans ma tête, j'en veux la raison. Got you, I can do anything for you. Against the world I will fight for you. I give my life for you. Can't wait, stop playing, can't go play. Forget all of my mom. Oh no, no, forget all of my mom. Jolie, 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 jolie. Regarde comment tu es jolie. Vraiment tu es jolie. Jolie, 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 jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. Comment tu es jolie, jolie, jolie. C'est le marché central ici? Oui, c'est le marché central. Donc voilà, je suis rentrée à l'hôtel, c'était très intéressant cette visite. Je repars tout à l'heure parce qu'Angèle, la guide qui m'a fait la visite des palais, m'a proposé d'aller dans une école, puisqu'apparemment il y a des animatrices qui vont lire des contes et donner des cours de dessin dans une école primaire. Alors je vais aller avec elle. Je fais un petit tour du jardin de l'hôtel.
je trouve un zème là que j'en cherche un, personne ne va me proposer. J'en ai fait une demi-heure à pied, il est 15h10. Voilà, je suis arrivée à la maison du tourisme, il pleut. Maison du tourisme d'Abomey et région. Quand je suis arrivée, c'était quelques gouttes, mais là, il pleut des cordes, donc on attend un peu avant de partir. Bon, il a plu pendant 45 minutes, il y a encore du tonnerre. Donc elle m'a invitée là-haut, dans une salle, il y avait une formation pour les futurs guides pour les touristes. Donc là, je vais devenir incollable sur les 12 symboles des rois de Dahomey. Il a plu 45 minutes. C'est bien inondé quand même. Hein. C'est la première fois que j'ai de la pluie en 2 semaines. Ouais. Ah ouais, mais c'est bien inondé, c'est fou. Il pleut plus ici qu'à Cotonou? Oui. Ah oui. Hey. Regarde l'eau. Ouais. Oh là là. Eh ben. Ah, ça a pris les pieds au escalier. Ah. Faut bien garder ton appareil. Hein. C'est ça, Et que la moto, c'est compliqué. Hein. Chalai, chalai. Alai, chalai. Quelqu'un qui... Oh, ciao. Quelle aventure! J'aurais dû mettre mes crosses. Ça là, c'est une belle aventure, hein? Ah oui. Oh, ciao! Et ce n'est pas encore fini, hein? Ah oui. La pluie se prépare encore. La pluie se prépare encore. Ah, bon. Ah oui. Tu vois, ça fait encore des nuages. Oui, oui. C'est pas fini. Bon. Oh! Qui connaît la signification de murade, qui me dit ça? Qui a entendu parler Qui a entendu de murade une fois? Personne. Personne. Vous parlez de murade. C'est musée aimant. Je vais écrire ça, vous allez voir. Murade, comme ça. Murade. Ça là, ça signifie musée. Hein? Des rois et des Amazones du Dahomey. Donc je suis venue ici ce soir pour vous parler un peu sur ce projet qui est en cours. On veut construire les musées de Gézo, Glélé, Yamzin et Akoli. Et comment entretenir ces musées. Donc on est là ce soir pour parler sur ça. Et les amis, qui peut me dire la définition du musée? Un musée. Qui peut me donner la définition? Qu'est-ce qu'un musée? Qu'est-ce qu'un musée? Qui peut me dire ça?
Personne. Ici, c'est CM1, CM2, non? Oui. Hein? Et en bas de CM1. On apprend le musée, non? Les musées. Tu peux me dire ça? La définition de musée. Je veux bien suivre. Musée, c'est à la maison. Ce qu'on appelle musée, c'est à la maison. C'est à la maison. C'est au champ. C'est le champ. Où est-ce qu'on trouve ça? On trouve le musée. Le musée, là, on voit ça. On voit le musée où? Les amis, on voit le... Oh, Il faut me dire ton nom. Guédéme. Guédéno. Guédéno Aristide, oui, d'accord. On trouve les musées où? On trouve les musées à Homé. Moi, je m'appelle Lukuma Pardis. On trouve les musées dans les forêts. Dans les forêts. Qui va encore qui dit mieux? Maintenant, les forêts où? Oui. D'abord, j'ai demandé la définition d'un musée. On peut définir un musée comme une grande construction qui est réservée pour les objets que nos grands-parents ont utilisés avant. Une grande construction, où est d'accord, et le ciel, oui, d'accord, les hauts sandales, et on s'est fini comme les niveaux et tout. Là, ce qu'ils avaient fait avant, là où ils ont fait la guerre, là où on accouche, là où on fait ci, on fait ça. Si on rentre dans le musée, on montre tout ça là. Donc c'est une grande construction qui abrite les objets que nos grands-parents ont utilisés dans le passé. Très bien. Maintenant, qui peut me donner le nom d'un roi du Dahomey? Le nom d'un roi du Dahomey. Qui peut me donner? Le nom d'un roi du Dahomey. Oui. Agassou Inès. Moi, ça s'appelle Béanger. Un roi du Dahomey. Après Qui encore? Qui Béanger, peut encore me donner le nom d'un autre roi? Oui. Moi. Non, donne-moi le nom d'un roi. Le nom d'un roi de Dahomey. De Dahomey. Oui. C'est Béanger seul le roi de Dahomey. Oui. Glélé, très bien. Oui. Moi, je m'appelle Pékin Ezekiel. Tébessou, oui. Un autre roi. Moi, je m'appelle Pékin. Le roi. Le roi. Le roi Agadja. Oui. Le roi. Le roi Jésus. Donc il y a beaucoup de rois. On a le roi Webadia, le roi Akaba, la reine Rambé, le roi Tébessou, le roi Pengla, le roi Agonglo, Atangozan, Béanzin, Agoliago, Glélé. On a beaucoup de rois. Maintenant les amis, qui peut me donner le symbole du roi Pengla? Qui connaît? Qui connaît le symbole du roi Pengla? Qui viendra me montrer ici le symbole du roi Pengla? Qui viendra me montrer le symbole du roi Pengla ici? Mais le connaît après le Pengla, c'est symbole. Très bien, un banc pour lui. C'est ça qui est ici, le symbole du roi Pengla. C'est ça qui est ici. Ici, le symbole du roi Pengla. Qui peut me dire ce qu'il a vu? C'est quoi et quoi? Le symbole du roi Pengla là. C'est un aigle. Un aigle. Et un fusil. Pengla
est le fils de Agadja. Agadja signifie Pingla. Il a régné de 1774 à 1789. 25 ans de règne. C'est lui ici. Et son symbole est l'aigle et un fusil. Donc ce soir, on va dessiner le symbole de ce roi-là. L'aigle et le fusil. La classe terminée. Si tu es festive, Il écrit avec le bic ou le crayon. on va écrire avec le crayon, sinon ça va. Vous mettez la classe. Donc si c'est CM1, vous mettez CM1. À côté, il y a le nom de l'apprenant. Mais juste le prénom. Le prénom. Juste vos prénoms. Mais il est en retard. Oui, celui qui a Jolidon n'a pas écrit Jolidon. Mais mon groupe est bon. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'elle s'appelle Jolidon. J'ai salué ça. Tu as déjà fait. Votre travail, non? Tu as fini? Donc, le dessin est déjà fait en pointillé. Il repasse par-dessus. Donc c'est le symbole de quel roi? Le roi Pingla. Pinkala. Donc ils sont en train de dessiner le symbole du roi Pingla. L'aigle et le fusil. Leçon de géographie. Et d'éducation civique. Donc là, il y a les CM1 et les CM2 ensemble. Juste pour l'activité, sinon ils sont chacun dans leur classe. Ils veulent attraper une poule. Ils veulent attraper une poule. Et un coq. Pour jouer. Un coq et puis il est parti fou, il est parti. C'est un manguier là? Oui, ça c'est un manguier. Ah, elle est énorme. Alors, il y a mieux pour rien. On a dessiné le symbole du roi Pingla. Très bien dessiné. Oula, il y a du monde. Allez là-bas, allez là-bas. Bon, la blanche les a dissipés. La Yobo. La Yobo, il faut que tout le monde Là, reste c'est là. l'heure de rentrer à la maison, mais il reste là.
faire une photo parce qu'il y a un journaliste de la presse écrite. Ils sortent par groupe, bien disciplinés. Deuxième groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut jouer. Quelle ambiance. Merci, hein, c'était vraiment très bien, j'ai adoré. Je suis prête pour lundi à supporter le bruit. Tu as eu la dose, hein? Voilà. Je me suis remise dans l'ambiance là, dans le bain. C'était vraiment bien. Ah, alors, on va attendre. Bon voilà, je suis rentrée, j'ai quitté le bruit. Bon, c'est bon, je suis prête pour lundi là. C'était tellement bien, franchement j'ai beaucoup aimé la visite avec Angèle et puis la visite de l'école. C'était vraiment encore une bonne journée, pleine d'imprévus, mais tellement bien. Voilà, je suis bien contente de ma journée. Et là, j'ai changé de chaussures parce qu'elles sont toutes trempées du coup. Je vais mettre mes crocs parce que je pense qu'il va pleuvoir à nouveau. Et je vais aller faire un tour au marché avant de revenir manger ici ce soir. J'ai commandé du lapin avec de la banane plantain, de la loco. Voilà, voilà. Grâce à Angèle, j'ai passé vraiment une très belle journée. Donc merci à toi Angèle. Et merci au professeur et au directeur de l'école de m'avoir accueilli. J'ai vraiment adoré ce moment. C'était vraiment très très bien, très intéressant. Et voilà, donc si vous voyagez en solo, que vous n'avez pas de guide, pas de chauffeur, vous pouvez aller à la Maison du Tourisme et on vous proposera un guide compétent pour une visite très intéressante des palais d'Abomey. Voilà, voilà. La cathédrale d'Abomey. J'ai demandé à un Béninois où était le marché central, il m'a répondu que c'était le deuxième pont à droite. Pont, je crois que ce sont des ruelles. Bonsoir. Je marche, merci. Je marche. Bonsoir, je marche, je vais au marché central, mais c'est juste là. C'est la prochaine à droite. Central, c'est Bibette Cavis, c'est commissariat. Commissariat. Je sais pas, le marché où il y a les dames. C'est pour la centrale. Oui, là à droite. Ah, c'est ça? À droite? Oui. Oui. Mais j'y vais à pied.
D'accord. Bon, je viens encore de donner mon numéro. Il y a un Béninois qui me dit tu vas te marier avec moi et tu vas vivre au Bénin. Non, merci. Voilà, je ne sais pas combien j'ai de numéros béninois dans mon téléphone, mais j'en ai beaucoup. Désolée d'ailleurs pour ceux qui m'écrivent, mais dans la journée je n'ai pas trop le temps de répondre parce que je visite, donc c'est pas évident de répondre parce que tous les jours j'ai beaucoup de messages. Donc je suis arrivée au marché, mais je ne vais pas pouvoir filmer parce que les bonnes dames ne veulent pas être filmées. Donc voilà, je fais juste une vidéo comme ça. Et après, je vais me promener sans filmer. Je marche avec ma lampe frontale dans la rue parce que c'est dangereux. Franchement, on ne voit rien du tout. Bon là, la boutique est éclairée. Sinon, c'est très très sombre. Oui. Bon, j'ai vite quitté le marché. Franchement, les marchés, j'aime pas du tout l'ambiance dans les marchés. Hein. Je trouve que les gens ne sont pas sympas du tout. J'ai demandé à des dames si je pouvais faire une photo générale du marché, quoi, pas leur stand en particulier. Et ben, elles n'ont pas voulu, elles me disent c'est 1500. Leur fils il me dit c'est 20 000. Ok, bon bah, je prends pas de photo et je fais un tour vite fait. Mais le marché, vraiment, j'aime pas. Je me sens pas bien accueillie. Et je n'avais pas rangé, j'avais rangé mon téléphone, j'avais rangé la caméra, tout. Hein, je marchais comme ça, mais je sais pas, les gens ils sont pas souriants. Surtout les dames, les bonnes dames, elles ne sont pas très souriantes, pas très avenantes en général. Hein. On ne sait pas trop, c'est un peu déstabilisant. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Il est 19h30, j'ai rangé un peu mes affaires parce que je quitte Abomey demain matin. J'ai fait un montage vidéo, le montage de la dernière vidéo du séjour. J'avais la larme à l'œil, franchement, j'étais émue. Et donc c'est fait, c'est en train de se transférer là sur YouTube. Et voilà, et je vais aller dîner parce que ce midi, j'ai pas mangé grand chose. J'ai mangé les chips de farine de riz que j'avais acheté hier et les ananas séchés aussi que j'avais acheté hier. Donc là, j'ai un peu faim quand même. Je vais manger du lapin et de la loco, les bananes plantains frites. Voilà, le lapin avec la loco et des légumes. Le lapin et la loco étaient très bons, c'était copieux encore, j'ai bien mangé. Donc bilan de la journée. Donc ce matin, je ne savais pas trop comment m'organiser pour aller visiter les palais des rois d'Abomey. J'avais lu dans le Petit Futé qu'on pouvait aller à la maison du tourisme et qu'ils proposaient des guides. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée en ZEM à la maison du tourisme. D'ailleurs le ZEM ne savait pas où ça se trouvait, j'étais obligée de lui indiquer avec mon GPS. Et là donc je suis tombée sur Angèle qui m'a proposé une visite guidée de 2 heures. Donc on y est allé avec sa mobilette. Et voilà, donc on a fait la visite des palais royaux et de la statue sur la place Go-O, la statue du roi Bihanzin, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, ensuite on s'est quitté, mais elle m'a proposé donc de revenir plus tard à 15h30 parce qu'il y avait une petite animation dans une école primaire organisée par la Maison du Tourisme. Donc voilà, je me suis décidée à la retrouver à 15h30. En quittant Angèle, donc elle m'a trouvé un ZEM pour aller au temple du Caméléon, parce que c'était quand même à 10 km je crois. Donc je suis allée là-bas avec le ZEM, c'était intéressant aussi. Donc le guide qui m'a fait la visite, c'est le fils du dernier roi d'Abomey, qui est mort en 2018. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de nouveau roi. Donc apparemment, c'est assez long pour se décider. Ils font appel au Fa. Bon, je ne pourrais pas réexpliquer ce que c'est le Fa exactement. Mais voilà, donc la visite était intéressante aussi. Donc après la visite du temple du Caméléon, en reprenant le ZEM, on est passé devant un temple vaudou. Et là, il y avait des Béninois en train de faire des offrandes au temple. Donc ils faisaient cuire de la viande, voilà, donc c'était intéressant. Donc ensuite, retour à l'hôtel, petite pause, j'ai fait un montage vidéo. Et ensuite, je suis repartie en ZEM à la Maison du Tourisme. J'ai retrouvé Angèle. Et là, il s'est mis à pleuvoir des cordes pendant 45 minutes. Donc on n'a pas pu repartir. On devait être à l'école à 16h. On avait rendez-vous à l'école à 16h et il a plu jusqu'à 16h10, je crois. 16h15. Donc en attendant, à l'étage de la Maison du Tourisme, il y avait une formation
sur les symboles des rois d'Abomey. Donc c'était des futurs guides qui étaient là en formation, donc j'ai écouté un petit peu. Donc on a quand même réussi à partir, mais franchement il a plu seulement 45 minutes, bon des grosses pluies, mais les rues étaient inondées, donc c'était assez amusant. Voilà, on est quand même arrivé à l'école et la séance a duré moins longtemps que prévu. Donc l'animatrice leur a fait dessiner le symbole du roi, je ne sais plus quel roi d'ailleurs. Voilà, donc c'était intéressant. Très intéressant et très sympa. J'ai adoré. Merci Angèle. Et retour à l'hôtel, je suis allée faire un petit tour au marché que je n'ai pas aimé du tout, mais comme tous les marchés ici, je ne trouve pas les gens sympathiques sur les marchés, donc je suis partie vite fait. Et retour à l'hôtel, et puis ensuite je suis allée dîner. Et voilà, une très belle journée encore au Bénin.